basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui. Alors, je suis revenue un petit peu plus tôt que ces derniers mois, comme je vous l'avais promis. Et je tiens mes promesses. Oups, je fais bouger la caméra, excusez-moi. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Déjà, dans un premier temps, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits lors de ma dernière visite avec vous, qui sont venus me faire un petit coucou, c'est super sympa. Les commentaires que vous m'avez laissés me font toujours très très plaisir et j'adore vous lire et puis partager un petit peu avec vous, vous demander votre avis comme je l'avais fait la dernière fois et je vous montrerai le résultat. Voilà, écoutez, aujourd'hui on va parler de mes projets finis, projets en cours et un petit peu de couture. Voilà le schéma du jour. Bien, écoutez, on va commencer tout de suite par les projets finis. Alors, en projet fini, nous avons le châle de Monsieur West, puisque la dernière fois, il n'était pas complètement fini. Il me restait, je ne sais plus ce qu'il me restait à faire. Déjà l'high-cord, c'est sûr. Et puis peut-être quelques rangs sur le haut. Alors, je vous montre ça. Donc, bien que vous le connaissiez depuis le temps, je vais me lever pour avoir un peu de recul. Ah oui, je vous ai pas dit. Je porte le Love Note, vous voyez, et il bouloche pas mal. Bon, c'est pas grave. Donc voilà le... Alors, il est grand quand même. Je pensais qu'il serait plus grand, mais comme je l'ai fait pas en fingering, je l'ai fait en lace en fait. Pour certaines, donc voilà ce qu'il donne. Avec l'autre côté, il est un petit peu froissé parce que là il était plié. Voilà, donc je vais vous l'approcher un peu pour un peu plus de détails. Voilà, donc j'avais bien aimé cette partie, c'était super sympa à faire. Celle-ci aussi. Bon, j'ai aimé toutes les parties. Hein. Alors j'avoue que ce que j'aime le moins dans le châle, c'est ces petits boudins là. Je trouve, bon, ça passe, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Vous voyez, les petites vaguelettes. Alors, je ne vous fais pas le détail, comment on le construit, puisque bon, vous avez dû le voir déjà dans plein d'autres podcasts. Et moi, je l'ai terminé donc, par un high-cord. Et la dernière partie ici, c'était prévu normalement, enfin pour ceux qui le désiraient, c'était prévu en brioche, voilà. Et moi, je n'ai pas fait de brioche, ni pour le début dans les, vous voyez, ni ici où on aurait pu faire de la brioche, il y avait le choix de faire de la brioche, mais moi, je l'ai pas fait, j'ai préféré en point mousse. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais pouvoir le porter. Il a été bien sûr lavé, bloqué, et je vais pouvoir le porter sans tarder. Puisque bon, ces jours, on a eu une journée où on a eu un petit peu de neige, il fait froid, mais la neige n'est pas très loin là de chez nous. Donc, il va pouvoir être utile. Donc, je vous rappelle que je l'ai fait avec... attendez, je vais peut-être vous remontrer un peu les couleurs, si j'y arrive, si je m'en souviens. De la Garance et compagnie. C'était la base Martine. Je regarde là parce que j'ai noté sur mon petit carnet. Base Martine qui est 75% Mérino, 20% soie et 5% Stellina. C'était 800 mètres pour 100 grammes, donc lace.
et coloris latte. Alors le latte, est-ce que je l'ai? Parce que j'ai pas toutes les... Voilà. Le latte, c'était celui-ci, donc ce qui correspond à cette couleur-là. Voilà. Le latte, c'était ça. Ensuite, il y avait de la... Ah oui, j'avais coloris latte et le coloris opéra, ça doit être... je sais plus. Ah si, ça doit être le... que je retrouve. Latte, c'est celui-ci. Ça doit être le... un peu plus rosé, je pense. Donc, ce qui correspondrait à celui-ci, je pense. J'ai plus d'étiquette parce que Canal est passé par là et évidemment, il me pique mes étiquettes dès qu'il peut. Parce que ça l'amuse. Voilà. Ensuite, on avait le bûcher-biche. Donc voilà, là j'ai récupéré l'étiquette. Donc c'était le rose très clair. Et le bûcher-biche, c'est 12,5% de cachemire, 87,5% de lamsoul et c'est tout. Et c'était le coloris rose très clair, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci le bûcher-biche. Et puis on avait le Vilaine, pardon. Alors le Vilaine, c'était, ouais c'est ça, l'Hélène Vilaine. Voilà, c'était le Starlet Fing. Et c'était 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'était le boudoir de la Pompadour. Donc, ce qui correspond à celle-ci. Vous voyez, qui est toute avec un petit peu de bleu. Et je trouvais que ça mettait un petit peu de peps de mettre celle-ci. Donc, bon, j'ai bien aimé mon combo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il rend pas mal. Il est assez doux comme couleur. Et je pense que ça ira avec beaucoup de choses. J'espère. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? C'est tout. Donc, voilà, je l'ai enfin terminé. C'était pas dommage. Voilà. Pour le Monsieur West qui va pouvoir être utilisé. Et puis, donc ensuite, je vous avais dit, je ne sais plus la dernière fois ce que je vous avais dit, s'il était en cours. En cours, oui. Donc, j'avais peut-être dû le commencer. Oui, si, j'avais commencé, je vous avais dit qu'il n'y avait plus de laine, c'est ça. Donc, le Baumen qui est terminé. Alors, le voilà. Donc, c'était de la Garance aussi. Mais j'ai plus le nom du coloris. Je crois que c'est Dormir toute nue. Là, c'est se baigner, se baigner. Ouais, j'en avais une autre tout à l'heure. Je l'ai laissée, je sais pas où. Ouais, c'était Dormir toute nue, je pense. Ah non, se baigner toute nue. Ah bah si, c'est ça. Non, c'est pas dormir, c'est se baigner. Je dois avoir sommeil encore. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est se baigner toute nue. Voilà. Donc, c'était ce coloris-là qui apparaît aussi dans le châle, puisque j'ai repris les laines du châle, sauf celle-ci, sauf la vilaine, le boudoir de la Pompadour, qui a des nuances bleues, sauf celle-ci, que je n'ai pas repris, mais j'ai repris les deux autres. Ça fait... Ouais. Non, j'ai repris une autre, puisque j'avais celle-ci dans le châle, et j'avais la plus marron. Donc, je vous avais demandé la dernière fois, parce que je m'étais arrêtée par là, voilà, par ici, et je n'avais plus de laine. Donc, je vous avais demandé
qu'est-ce que vous verriez comme coloris avec ce qui me restait? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et puis, bah, gentiment, vous avez été beaucoup à me répondre. Et alors, ça m'a fait très plaisir parce que bon, bah voilà, hein, ça prouve que vous m'écoutez, c'est sympa. Et donc, alors plusieurs m'ont dit la A, la A ou la C, non, la D, la A ou la D. Donc le A, c'était le coloris plus rosé, et la D, c'était le coloris un peu plus marron. Et donc, vous avez été plusieurs à... Alors, A et D, j'ai regardé dans les... Ça se valait, c'était pareil. Et puis quelques-unes m'ont proposé, dont mes tricopines du mardi, du tricoté du mardi, m'ont proposé de mélanger les couleurs et de faire un rang de chaque. Et en fait, bien m'en a pris parce que Caroline et Florence, je vous remercie aussi, qui m'ont dit bah, pourquoi tu prendrais pas, comme c'était de la lace, pourquoi tu prendrais pas 2 fils pour aller avec ta fingering, 2 fils de la même, enfin de 2 couleurs différentes et intercaler. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai intercalé, hop, cette couleur avec, en mélangeant ici mes 2 fils qui me restaient, hein, je sais plus ce que je vous ai dit comme nom, Opéra et Latte, et je les ai tenus ensemble et j'ai fait un rang de chaque. Alors un rang, parce que j'avais détricoté donc quelques centimètres, je sais pas, 8 cm de ma couleur primaire, on va dire. Et donc j'ai repris en tricotant un rang de cette couleur et un rang des 2 autres coloris tenus ensemble. Et voilà ce que ça a donné. Alors, je vais vous le mettre d'un peu plus loin. Voilà. Et je trouve que ça fait assez sympa. Ça fait pas une coupure trop rude, on va dire. Donc là, et puis ensuite, bah, j'ai terminé, comme je voulais un peu plus long, j'ai terminé uniquement avec la dernière couleur qui était donc la plus foncée et qui était le latte. Voilà. Donc finalement, ça s'est super bien passé. Mes manches étaient faites donc terminées avec un I-cord. Donc voilà pour le Baume de Lucienne Tricotte, je vous avais pas encore dit, et bah, que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait, moi je m'en suis fait 2, c'est mon 3e, et j'en ai fait un à Aurélie, à ma fille, donc ça fait le 4e que je fais, j'adore ce... Et donc là je vous montre de plus près l'i-cord. Oh, le petit fil. Ah, attends, je le rentre dans l'autre sens. Bref, je vous ai pas montré le bon côté. Voilà l'i-cord. Alors j'adore ce petit haut, parce que j'adore ces stancolures. Je la trouve super jolie. Vraiment, il est très très bien. Donc quand c'est à mi-saison, puis moi qui est toujours, ou même pour mettre sur un petit chemisier blanc ou un sous-pull blanc à manches longues, ça va très bien, je trouve. Donc voilà, le Baume qui est terminé. Et qui va se mettre, bah, peut-être pas trop maintenant, à part, je vous dis, avec quelque chose dessous qui ferait plus chaud, parce que ça en manche là maintenant. Donc moi j'ai toujours chaud, mais bon, quand même. Voilà. Et puis, bah, autre petit projet terminé. Alors j'ai vu passer sur Instagram, et c'est ma tricopine Paola, je crois, ouais, qui nous l'a partagé dans notre groupe sur WhatsApp. Elle nous a partagé donc cette petite demande de l'association Avis. Alors Avis, c'est une association,
vous irez voir, enfin j'essaierai si je retrouve les coordonnées, j'essaierai de vous mettre ça en dessous, en barre d'infos. C'est une association qui, comment dire, qui prévient, en fait, plutôt, qui prévient le syndrome des bébés secoués. Et donc, il demande, je crois qu'il l'avait déjà fait l'année dernière, mais l'année dernière, je n'étais pas au courant, donc je n'avais pas participé. Et cette année, j'ai dit, bah, je vais participer. Et donc, pour cette association, on nous demande de faire un petit lapin doudou pour les bébés, justement, et pour sensibiliser les parents aux bébés secoués. Donc, voilà mon petit doudou. C'est un petit lapin que j'ai fait. Alors, c'est un genre d'étoile, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, voilà. C'est un genre d'étoile. Et puis, ben voilà, on a la petite tête du petit lapin avec ses grandes oreilles et son petit cœur. Et ils en attendent 500 pour je crois que c'est mars ou avril, je sais plus. Je crois que c'est avril, 5-6 avril, je crois, il me semble. Et enfin, vous verrez, c'est tout marqué sur leur site. Et je trouve super mignon. Donc j'ai dit, bah là, de temps en temps, je vais en faire un, je vais en faire plusieurs. Et ce sera distribué ce jour-là aux bébés nés ce jour-là dans les maternités de certaines régions. Enfin, je ne sais plus de quelle région. Je pense qu'il y aura dans beaucoup de maternités, tant qu'ils auront des doudous, hein, toujours pareil. Donc, ben, si vous voulez participer, ça peut être super sympa. Je vous mettrai tous les coordonnées en barre d'infos en dessous. Et c'est très facile à faire, hein. On fait ça, allez, en une journée, ouais, 2 après-midi, quoi, je dirais. 2 après-midi, il était fait, hein, parce que c'est très facile à suivre, très facile à faire. Toutes les explications du patron. Voilà, le petit doudou pour les petits bébés secoués. Ce qui est quand même triste, mais bon. Voilà. Alors, il est rembourré juste au bout des pattes, là. Hop. Et puis, ben, la tête. Donc, il y a peu de matière. Par contre, il faut les faire uniquement en coton. Évidemment, pour les bébés, c'est plus simple. Ils n'ont pas les fibres de laine qu'ils peuvent mettre à la bouche. Donc, voilà. Les bébés secoués auront leur petit doudou. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Après, il y a toutes les explications pour les envoyer, si vous voulez les envoyer en groupe et tout ça. Enfin, il y a toutes les explications qui sont données pour les faire parvenir à l'association directement. Ou en groupe, ou tout seul. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Voilà pour les projets terminés en tricot. Alors ensuite, ben, je vous avais dit que... Non, je ne sais plus si je vous avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit bon, voilà. C'était tout. Et donc, ben, n'ayant plus rien sur mes aiguilles, on va dire, eh bien, j'ai remonté, que je fasse pas n'importe quoi. Là, je sors de mon sac que j'aime beaucoup, qui est très pratique surtout. Et donc ça, c'est le pull. Est-ce que je fais l'étiquette de... Voilà. Là, je me suis dit, je vais me faire le pull chaton, parce que j'ai un petit chaton. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'aimais bien le pull. Et donc, je vais faire le pull chaton de... Ça y est, j'ai perdu son nom.
Le pull chaton, je vous l'écrirai en dessous. Je ne l'ai pas noté, hein, voyez. À un certain âge, quand on ne note pas, eh ben on oublie. Bon, c'est pas grave, je vous le noterai là-dessous. Donc, le pull chaton, je le tricote avec les laines de Les Chevaux Solidaires que j'ai acheté au Knitty il y a 2 ans. Donc, c'est la base Strong and Shiny, si je prononce bien. C'est 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina Or. Donc, c'est 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris taupe. Voilà, j'ai défait l'étiquette pour voir ce qui est écrit dedans. Et on nous parle de la dysplasie fibreuse, qui est une maladie génétique rare. Alors, je vais vous demander 2 secondes. Donc, j'en étais où? Ah oui, alors j'en étais à vous dire que j'avais commencé le pull chaton avec les laines de Les Chevaux Solidaires et je vous expliquais que derrière sa petite étiquette, elle nous explique que la dysplasie fibreuse des os est une maladie génétique rare qui modifie la structure osseuse, la rendant extrêmement fragile. Elle engendre des douleurs et des déformations des os. La dysplasie est incurable principalement à cause du manque de financement et de recherche. L'association MASFD récolte des fonds pour lancer sa propre bourse afin de trouver un remède à la dysplasie fibreuse. Voilà, donc c'est quand même bien triste parce que je crois que c'est la fille de la créatrice de Célène la personne qui se cache derrière Les Chevaux Solidaires, je crois que sa petite fille en est atteinte. Et c'est vraiment très très dommage. Voilà, donc, eh bien je vous montre. Alors c'est un début, j'ai pas fait grand chose encore. Donc je l'ai fait dans cette laine. Donc dans cette laine, je ne vous l'ai pas montré, je vous ai montré les chevaux. Donc elle est un peu pas bien, très français. Un peu pas bien, voilà, hop, bobiné. Parce que ce défait, je rebobine avec vous, hein, je me permets. Voilà, donc, voilà, c'est un très joli, je sais pas comment l'appeler, marron gris. Là, vous avez la bonne couleur. J'aime beaucoup comme ton. Voilà, je voulais bien montrer. Donc, c'est ce coloris-là, et je le tricote en 3,5, en 3 pour les côtes et en 3,5 pour le restant du pull. Donc voilà. Alors le pull chaton, il a des petits trous sur tout le corps et sur les manches aussi, je crois. Oui, il me semble qu'il est complètement ajouré comme ça. Donc porté avec un petit débardeur en dessous. Ah, donc moi j'ai mis mes marqueurs pour bien noter mes séquences de motifs. Voilà. Donc voilà. Alors il y a des côtes assez longues, hein, 5 cm. Et puis après on continue. Alors, c'est un pull qui se commence par le bas. Chose que j'aime plus beaucoup faire, mais bon, j'aimais bien le pull, donc c'est pas grave. Donc il se commence par le bas, et puis on va remonter. Je vous dirai ça au fur et à mesure, mais on va remonter, et puis séparer, je suppose, aux emmanchures, et terminer le devant et le dos séparément. Et puis après refaire les manches, je pense. Voilà.
Donc ce petit pull. Voilà, voilà. Donc ben, je l'ai commencé et alors c'est pas quelque chose que je fais trop devant la télé parce que bon, il faut quand même faire attention. Alors après, j'ai vu qu'après il y avait des parties, haute partie que de jersey. Donc ça, je pourrais le faire devant la télé, le nombre de rangs devant la télé. Mais après, quand même, il faut faire un petit peu attention à la petite dentelle, hein. Parce que bon, elle est toute simple à faire. C'est pas compliqué, mais ben, faut bien la décaler correctement et tout. Donc. Mais bon, pas de souci. Pour celui-ci, je pense que ça ira. Et puis en parallèle, ben, je vous la montre. Qui est dans mon petit sac à chaussettes, parce que celui-ci, c'est mon sac à chaussettes que ma fille m'avait offert pour mon anniversaire, je crois. Ou mon anniversaire ou la fête des mères, un des deux. Et donc là, je fais des chaussettes. Donc là, j'en suis sur une, j'en suis au talon. Donc là, hop, 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 que je tournicote tout ça, voilà, dans le bon sens. Donc, voilà, c'est des chaussettes en fabelle écrues, toutes simples. Donc, comme d'habitude, je fais les deux sur le même câble. Et donc là, je suis au talon. Donc, mon talon, bah, évidemment, je l'ai fait l'un après l'autre, puisque c'est en aller-retour. Et que, comme il reste des mailles après sur l'aiguille, je ne peux pas faire l'autre en même temps. Donc, j'ai fait la première partie du talon. Maintenant, il me reste la deuxième partie où on diminue. J'étais en train de chercher, oui, où on rediminue les mailles pour faire l'autre partie du talon. Et puis ensuite, et ben voilà, je ferai l'autre talon sur l'autre chaussette. Et ensuite, ben, je reprends en rond pour terminer ma hauteur de jambe. Voilà. Donc ça, c'était petite parenthèse, ça c'est pour vous faire quand je suis devant la télé et que je peux pas faire autre chose. Voilà. Hop. Petite parenthèse de la chaussette terminée. Voilà, donc je remets ça. Et puis, la dernière fois, je vous avais montré que j'étais en train de faire... j'avais coupé mon sac depuis quelques semaines. Et je n'avais toujours pas cousu. Puis j'ai dit, là, il faut quand même que je le fasse. Ça m'a incité, puisque je vous l'avais dit et que je vous l'avais montré. Donc ça m'a incité à le finir. Alors je vous avais dit, je l'ai thermocollé 2 fois, le tissu. Donc ça me fait quelque chose de très raide. À refaire, enfin si j'en fais un autre, non, je ne thermocollerai pas 2 fois. Celui-ci, je trouve un peu mou. Il était thermocollé 1 fois. Mais bon, ça, je le trouvais un petit peu mou, vous voyez. Alors, il se tient quand même, hein, quand je le pose sur quelque chose, il se tient quand même, mais je sais pas, je trouvais un peu mou, je voulais quelque chose de plus raide. Donc, j'ai thermocollé mes pièces extérieures 2 fois. Et finalement, voilà, alors finalement, il est un petit peu, vous voyez, on voit là, il est vraiment bien raide. Alors là, il faudrait que je le repasse. Je l'ai repassé déjà, mais c'est pas suffisamment, je pense. Voilà, et voilà le... Hop. Donc il est tout rouge à l'intérieur avec le petit zip, hein, vous l'avez reconnu, hein, je vous ai pas dit le nom, mais c'est le sac Bernie avec sa petite poche. Voilà. Hop, et sa petite fermeture éclair. Et j'adore ces sacs, franchement. Donc, il me reste plus qu'à le garder, hein, vous allez me dire. Moi qui suis mono en cours. Bah ouais, mais bon. Voilà, je suis pas mono en cours puisque j'ai les chaussettes en même temps. Et là, je pensais monter un autre pull ou gilet, je sais pas encore, j'ai encore pas choisi le modèle, avec cette laine que j'ai acheté aussi au Knit il y a 2 ans.
Ouais, elle se défait toute. Et qui est de la... Papa, est-ce que j'ai l'étiquette? Ah non, j'ai peut-être mis dedans. Ah non, j'ai pas mis dedans. C'est... Alors, je vous la montre. Là, c'était une pelote qui s'est... qui malheureusement s'est défaite au milieu. Plus quoi ce bazar? Qui s'est défaite au milieu. Un écheveau, j'ai eu ça m'a fait deux pelotes. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, j'aime pas bien, ça fait des nœuds après et tout. Je rebobine. Ah ben c'est la journée du bobinage, hein, à la main, décidément. Et voilà, je voulais me faire quelque chose avec ça, mais j'ai encore pas trouvé le modèle. Donc c'est une fingering. Ouais, fingering. Et ben, et puis ça s'emmêle en plus, alors. Hein. Oui, donc j'ai pas encore trouvé le modèle. Donc si vous avez des idées de modèles que vous verriez bien dans un coloris comme ça, alors c'est un joli bleu qui est... J'ai approché un peu. Voilà. Qui a des petites nuances plus claires. Vous voyez, ça part du bleu foncé ici. Et puis ça donne des nuances quand même bien plus claires. J'ai bien aimé. Et donc... Donc je vais monter quelque chose avec ça, mais je sais pas quoi encore. Là j'en ai de quoi faire un pull tranquille, je pense. Hein, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4 écheveaux. J'en ai bobiné qu'un là pour l'instant. J'ai toujours pas fait mon échantillon, puisque vous savez que je suis une bonne élève et je fais mes échantillons. Ouais, toujours parce que je me suis aperçue que bah, des fois, je prenais comme ça au hasard ma taille, enfin plus ou moins au hasard, et puis finalement, ça n'allait pas. Donc, je fais depuis longtemps, hein, je fais mes échantillons. Je l'avais fait aussi pour le gris. Je l'ai fait, je le lave, je le mesure, et après je le redéfais tout de suite. Comme ça, j'utilise tout de suite la laine, ça m'évite d'avoir des échantillons. Avant, je les gardais, et puis finalement, je m'aperçois que après, je sais pas quoi en faire, des couvertures, mais bon, ils sont pas toujours la même taille. Enfin bon, bref. Donc voilà, si vous avez des idées de pulls ou vestes, au pire, euh, pas de châle, parce que je veux pas... Des châles, j'en ai pas mal, et moi souvent les châles, je les mets à la maison. Euh, donc surtout, ouais, plus un pull ou veste. Si vous avez des idées de me dire avec quoi vous verriez bien ce coloris, je vais essayer de... Je sais pas si ça fait le focus quand je cache ma tête. Voilà. Donc, vous voyez, avec ces coloris-là, et c'est une laine que j'ai jamais tricotée qui fait un petit peu... je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas comment vous la montrer. Ah, j'essaye de cacher ma tête. Et elle fait un peu chaînette. Elle fait pas, ouais, elle fait pas retordue comme celle que j'ai l'habitude de tricoter. Elle fait un peu chaînette. Donc, alors c'était une laine de chez... Attendez, je vais vous demander 2 secondes. Hop. Voilà, je suis allée chercher mon carton qui est complètement planqué. Voilà, c'est de où j'ai les autres écheveaux. Et ça, c'est de la Merino Soft Fine de chez Bart Francis, qui est belge. C'est 100 grammes, 500 mètres. Voilà.
Elle est là-bas, elle est super wash, donc et c'est 100% mérino. Voilà, on des choses qu'elle donne. Vous verrez peut-être mieux les couleurs. Voilà ce qu'elle donne en des chevaux. Alors il y a très joli, je trouve qu'il y a très jolie nuance de bleu. Alors, moi je suis pas forcément bleue, mais elle m'avait bien plu et j'essaye de me sortir un peu du rose quand même. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Alors c'est vrai qu'en une fois en bobine, une fois en cake, elle paraît plus enfin elle fait plus foncé. Je sais pas ce que ça va donner, ce que ça va donner au tricot, mais on verra. Voilà. Donc, bah, si vous pouvez me donner votre avis aussi, ouais, j'en ai une, deux, trois. Ouais, non, j'en ai trois pelotes, trois écheveaux, mais c'est des écheveaux de 500 mètres. Donc, je pense que j'en aurai assez. On verra. L'avenir nous le dira. J'espère que oui. Parce que bon, c'est vrai que mon problème, c'est que j'achète souvent au coup de cœur. Et le problème du coup de cœur, c'est que bah j'achète pas des fois la quantité qu'il faudrait. Je vais mettre hop tout dans le petit sac comme ça sera prêt à tricoter. Hop. Donc voilà. Et je vous ai pas dit le coloris. Bah, je sais même pas s'il y en a un. C'est noté. Attendez, je vais vous dire. Hop. Ah bah non, c'est des chiffres. Non, il n'y a pas de nom de coloris, c'est le coloris 20, 25, 26. Voilà. Si ça peut, si un jour vous allez commander chez Barthes, Barthes Francis, qui est belge. Voilà. Donc, voilà pour nos... J'ai un peu tout mélangé là. Je vous ai parlé du sac, je vous ai parlé de la laine qui me restait à le garnir. Enfin bon, c'est pas grave, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai rien oublié, je pense pas. Je reviendrai vous voir, mais peut-être que je ferai un épisode peut-être entre les deux fêtes, parce que là, bah, faut que je tricote. Après, bon, j'ai plein de petites choses à faire. Ouais, peut-être que je reviendrai vous voir, mais peut-être sur la fin décembre, dernière semaine de décembre, entre Noël et le jour de l'an. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que j'ai prévu, ce que j'ai fait, et voilà. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je vais vous dire après le 25 décembre, je pense. Et puis, on recommencera l'année en essayant de bien être régulière. Ça serait sympa si j'y arrivais. Mais je vous promets rien. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas trop d'intempéries, pas trop froid. Et puis, passez de bonnes fêtes, comme je vous aurai certainement pas avant. J'espère que ça se passera super bien pour vous, que vous serez bien gâtés et que le Père Noël de la laine vous aura apporté plein de jolis écheveaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie de passer du temps avec moi. Et puis, j'attends vos messages. Vous savez que j'adore vous lire. Et je prends le temps de vous répondre à chacune parce que je trouve que c'est sympa. Et voilà. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Au revoir.